Pour réaliser un canevas dans les meilleures conditions, on peut utiliser des grilles d'analyse. Donc, des grilles d'analyse, c'est un outil qui permet, un outil dans lequel sont classés et numérotés des ouvrages élémentaires. Voilà. Donc, il suffit de sélectionner ça. C'est organisé par colonne. Je vous montre maintenant. Voilà un exemple de grille synoptique. Donc, on lit par colonne. Par exemple, les travaux préparatoires. Il peut y avoir du débroussaillage, un abattage et dessouchage d'arbres, décapage de la terre végétale, démolition, implantation, installation de chantier, sécurité, et je viens sélectionner là-dedans les éléments qui vont constituer mon canevas. Voilà. Dans le terrassement, de la même manière, décapage, implantation, fouille en pleine masse, fouille en trou, fouille en rigole, fouille pour trancher, remblaiement, évacuation des terres, rampe d'accès, redans. Je sélectionne ce dont j'ai besoin. Vous avez compris le principe, c'est la même chose. Les ouvrages en élévation, j'ai des blocs de béton manufacturés creux, des briques de terre cuite, du béton cellulaire, de la brique monomure, des voiles en béton armé, des chaînages verticaux, des chaînages horizontaux, des chaînages inclinés, des linteaux, des poteaux incorporés, des poteaux. Je sélectionne là-dedans ce qu'il me faut au niveau de mon étude pour réaliser le canevas. Par exemple, comment utiliser un tableau synoptique pour rédiger un canevas si j'ai un petit immeuble d'habitation. Donc j'ai des infos au début, on me dit que c'est un rez-de-chaussée plus 2 niveaux sans sous-sol, tous les niveaux seront accessibles aux handicapés, ce qui implique la présence d'un ascenseur. On me donne la forme de l'immeuble, il n'y a pas de garage, la façade recevra un enduit monocouche, le terrain sera clos par un grillage, le bâtiment reposera sur des fondations superficielles par semelles filantes et semelles isolées, les murs de façade seront réalisés en blocs de béton creux, les murs de refend en béton armé ainsi que les poteaux et les poutres, le dallage au rez-de-chaussée sera isolé, les planchers seront dalles pleines, la toiture sera composée d'une charpente bois industrielle. Donc, on va reprendre le tableau qu'on avait tout à l'heure et on va barrer ce qui n'est pas utile et on va souligner ce qui est rajouté au tableau pour l'adapter au projet. Donc voilà ce que ça donne. Par rapport aux travaux préparatoires, bon, mais là, on a simplement supprimé la démolition, l'implantation. Au terrassement, par contre, il y a l'implantation, mais on a supprimé le décapage. On a rajouté fouille pour trancher pour réseau, qui n'était pas au départ dans le synoptique. On a supprimé la grille d'accès, la rampe d'accès, pardon, et le redin, et on a fait pareil pour tous les autres corps d'état. Ouvrage en élévation, par exemple, on a gardé les parpaings, on a enlevé les briques, le béton cellulaire, le monomure, on a conservé les voiles BA, les chaînages verticaux, horizontaux, inclinés, les linteaux, et puis on a viré les poutres, linteaux, les poteaux incorporés pour rajouter des poteaux BA. Voilà un exemple de tableau synoptique une fois adapté au projet. À partir du tableau synoptique, on peut donc en déduire le canevas qu'on a maintenant. Hein. Donc en ce qui concerne les travaux préparatoires, donc 0101, on a 010101 débroussaillage, puis 02 abattage et dessouchage, décapage de la terre végétale, installation de chantier, sécurité. Terrassement, donc implantation, fouille en pleine masse, on retrouve les éléments qu'on avait dans le tableau qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Les ouvrages horizontaux, le dallage, etc., etc. Donc, ouvrage en élévation, voilà ce que je cherchais. On a nos murs en parpaing, les voiles béton, le chaînage vertical, le chaînage horizontal, le chaînage incliné, le linteau, le poteau. Voilà, on a tous ces chapitres-là qui vont être le canevas de notre projet.